Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Magnétisme. Alors aujourd'hui, je fais cet audio sur la pollution énergétique d'un lieu, notamment notre habitation. Voilà, donc alors qu'est-ce que la pollution énergétique? Alors la pollution, c'est lorsque dans un endroit, un lieu, une maison, elle se charge des énergies émanées des occupants. Voilà, alors, en effet, nous sommes corps physique, mais aussi corps énergétique, donc tout est énergie. Et donc nos pensées, avec nos pensées, nous engendrons des émotions. Et ces émotions, elles sont ou positives ou négatives. Donc positif, la joie, l'enthousiasme. Et puis on a aussi la peur, la colère, la tristesse, voilà, etc. Je ne vais pas vous faire toute une liste d'émotions, vous savez. Voilà, tout cela, ce sont des émotions qui génèrent des énergies. Donc, il y a aussi ces énergies positives ou négatives et qui vont stagner dans l'habitat et imprégner les murs. Voilà, parce que c'est énergie. C'est l'énergie. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la mémoire des murs ou le vécu d'un lieu. Alors, pour la mémoire des murs, je vais l'aborder tout de suite. Alors, dans la mémoire des murs, c'est quand même important, moi je conseille toujours, avant d'arriver, d'emménager dans un nouvel endroit, à son nouvel habitat, c'est de faire un nettoyage énergétique. C'est assez important parce que dites-vous bien tout ce que je vous explique là, ces émotions, les vôtres, les occupants avant, c'était pareil. Et comme on ne sait pas comment les gens ont vécu avant, donc dans le bonheur, dans l'amour, la joie, mais peut-être voilà, dans la tristesse, dans la colère, il y a eu des disputes, il y a pu y avoir quelqu'un de malade, du décès, de par la maladie d'ailleurs, un suicide, voilà, tout ça sera généré et pour le négatif et pour le positif, donc des énergies qui ont imprégné les murs et qui sont là. Voilà, elles sont là aussi. Donc, c'est important de faire un nettoyage. Parce qu'à la longue, pas tout de suite, alors, sauf pour les personnes qui sont très sensibles, je pense que peut-être là, maintenant, vous pouvez dire, vous avez tous connu une fois, en arrivant chez une personne ou dans un lieu, rentrer dans une église, il y a quelque chose comme ça qui, on a tout de suite ce moment où on est calme, posé, voilà, on rentrait chez quelqu'un où on se sent pas bien chez la personne ou chez d'autres personnes, on dit je me sens bien chez toi, voilà, parce que c'est ça, voilà, parce que vous allez ressentir que cette personne, elle vit en harmonie, elle est bien dans sa vie, tout voilà, donc tout ça c'est favorable du point de vue énergétique. Vous arrivez, vous vous sentez bien chez la personne. A contrario, ça peut avoir l'effet inverse où on est chez quelqu'un et on a envie de partir, on ne se sent pas bien, quoi. On est fatigué aussi, parce que la mauvaise énergie, elle nous vide, donc on peut se sentir fatigué quand on va chez une personne, voilà, mais parce que, alors là, je raborderai tout à l'heure, c'est son vécu à elle qui imprègne les lieux. Donc tout ça pour en revenir que si vous avez décidé bientôt, voilà, d'emménager dans un nouvel endroit, eh bien, pensez à nettoyer avant. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant. C'est bien comme ça. D'ailleurs, bon, oui, alors on a aussi eu des histoires, voilà, ce qu'on appelle les maisons hantées, maisons maudites. Il y a des maisons qui ont été complètement abandonnées parce qu'il s'est passé des choses tellement abominables que, voilà, chaque personne qui va dedans, elle se sent tellement mal. On peut tomber malade quand il y a eu vraiment quelque chose de très puissant énergétiquement, de mauvais, vraiment, du mal. Les gens, on reste pas dans l'endroit parce qu'on se sent pas bien. Et puis, donc en fait, parce que vous syntonisez à ces énergies-là. Voilà, on tout se syntonise, se synchronise. Donc vos énergies émanent se syntonisent, pardon, avec ces énergies-là. Alors si elles sont négatives, vous pouvez ressentir des choses, vous sentir mal, un mal-être, voilà, une fatigue, euh, ressentir des émotions finalement qui ne vous appartenaient pas au départ. J'ai par exemple tout de suite là dans ma tête ce film, je me sens que c'est Shine là avec l'acteur là, Nick, je ne sais plus quoi,
Celui-là, il m'avait marqué, hein, où ils achètent un hôtel, là, ils se retrouvent isolés, et dans cet hôtel-là, enfin, lui, il devient fou, à la fin, il massacre sa famille, sa femme et son fils, hein. Mais c'est parce qu'avant, il y a eu la même problématique, et je crois que c'était des petites jumelles, le père avait massacré aussi, et il reproduit la même chose. Bon, rassurez-vous, hein, heureusement, ça ne se passe pas comme ça à chaque fois, voilà, mais je veux dire, cet exemple de film, on pourrait dire qu'il est vraiment tiré de quelque chose de réel, c'est comme ça que ça se passe. On peut ressentir les énergies des occupants, enfin se syntoniser à ces énergies et parfois avoir un changement de comportement, de caractère, parce que voilà, c'est comme si ça nous prend. Voilà. Donc, important de nettoyer son habitat avant d'y emménager. Ça, c'est pour la mémoire des murs quand on arrive dans un nouvel endroit, pour y habiter ou même une visite. Voilà, les champs de bataille, là, notamment pas loin de chez moi, à Douaumont, 14-18, voilà, il y a vraiment, quand vous y êtes, quelque chose qui vous prend, parce que voilà, le lieu est chargé de souffrance, hein, il y a eu tellement de décès, enfin de peur, tout ça, que quand vous y allez, de toute façon, on ne peut pas y rester insensible. Bon, là, on est aussi dans quelque chose d'un égrégore très puissant, voilà. Donc c'est tout ça, la mémoire des murs, la mémoire d'un lieu. Il s'est passé quelque chose de positif, mais de très négatif, on peut le ressentir. Voilà. Maintenant, j'en reviens donc au vécu du lieu, donc par rapport à plutôt chez nous, hein, dans notre quotidien. Donc les lieux, ils vont s'imprégner des émotions, comme je vous expliquais, hein. Donc si c'est positif, super. Si c'est négatif, c'est un peu plus embêtant. S'imprégner donc ces émotions et de notre quotidien. Donc on peut rentrer par exemple d'une mauvaise journée de travail, voilà, le patron il est embêtant, je vais rester gentil. On peut avoir des problèmes relationnels avec ses enfants, hein, les ados, c'est quand même pas une période évidente. Une période de conflit aussi avec le conjoint, hein, donc voilà, des disputes. Donc après, voilà, on se pose des questions, nanana, donc les pensées, émotion, énergie, énergie. Voilà, donc tout ça, ça va engendrer donc des émotions qui vont stagner dans votre lieu de vie et donc créer des amas d'énergie et qui, à la longue, vont engendrer des nuisances. Donc, des nuisances qui peuvent être physiques, émotionnelles ou mentales. Alors, le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que le problème qui va engendrer ces émotions, donc par exemple, je sais pas, les disputes avec un conjoint, une conjointe, hein, ce qui vont engendrer donc des énergies, et ces énergies, elles vont charger votre lieu de vie, d'accord? Et même si à un moment donné, d'accord, alors mais quand c'est répétitif dans le temps, hein, c'est pas parce qu'on se dispute une fois que ça y est. Mais quand c'est vraiment récurrent, tout le temps, ça persiste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a un moment donné, même si vous arrivez à résoudre votre problème, hein, on se dit, allez, tout va bien, on repart à zéro, on efface, allez, hop, voilà. Et que si vous ne nettoyez pas votre lieu de vie, de ces énergies, parce que voilà, on revient à nettoyer, on peut énergétiquement son quotidien, et ben on baigne dedans, on baigne dans ces énergies, d'accord? Et ça va générer toujours les mêmes émotions et donc les mêmes problématiques. Et on va tourner en rond comme ça. Voilà. Donc d'où l'importance. Donc c'est vrai que je parlais tout à l'heure de nettoyer avant de rentrer dans un appartement. Bon, j'allais y venir, mais c'est bien à un moment donné dans son quotidien de pouvoir aussi nettoyer énergétiquement son lieu de vie, enfin notamment quand après on se sent moins bien. Voilà, c'est pas heureusement on fait pas tout le temps. Si vous êtes bien là, vous vous sentez bien chez vous, qu'il n'y a pas de soucis, tout ça, que je vous dis comme tout à l'heure, bonheur, harmonie, paix, joie, il n'y a pas besoin. Tout ça c'est positif. Au contraire, vous baignez dans des super bonnes énergies. Donc là, il n'y a pas lieu. Mais c'est quand vraiment, voilà, on est de plus en plus donc fatigué, manque de motivation, manque d'énergie, donc de l'énervement, les disputes, je vous ai dit, mauvais repos, quand il y a aussi beaucoup de cauchemars, ça j'apporterai aussi présence d'identité. Voilà, il y a un moment donné, on se pose et on se dit, waouh, c'est comment faire?
en faisant un nettoyage énergétique dû à cette pollution, voilà, vous allez, c'est comme si vous pas je ne veux pas dire on vous met à zéro, ça ne va pas effacer votre problème, mais c'est ce que je viens de vous expliquer, que vous dans ce cercle de tourner en rond comme ça, on n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Parce que même si vous voulez, essayer d'avancer ou quoi, ces énergies, elles stagnent, elles s'imprègnent, voilà, vous vous imprégnez, pardon, de ces énergies-là, quoi. Et comme elles sont pas effacées, dissoutes, je dirais plutôt, et ben, il y a un moment donné, voilà, on retombe toujours dans le même problème. En fait, dans ce nettoyage, c'est retrouver une harmonie dans chez vous, dans votre habitat. Hein, au-delà, avant qu'il ne soit trop tard parfois, quand on a été trop loin dans les problèmes. Bon, après, évidemment, il y a des problèmes qui sont pas, qu'on ne peut pas résoudre ou quoi, mais ça, je suis pas là pour. C'est pas le but de mon audio. Mais je veux dire, quand on part dans une dynamique au départ où tout va bien, quoi, voilà, on se dispute avec les enfants, quand ça revient souvent, voilà, nettoyer toutes ces charges énergétiques de ces disputes que vous avez avec vos enfants pour y retrouver une harmonie, hein. Et, voilà, moi je le fais, on le sent tout de suite, hein. Après, on se sent mieux à nouveau. Et puis, on ne retombe pas dans les mêmes travers. Et quand vous retombez de façon dans les mêmes travers, c'est que voilà, essayez de changer votre façon de penser aussi, hein, c'est dans votre caractère. Donc après, bon, c'est une introspection sur soi et tout. Mais là, c'est pareil, encore une fois, je ne vais pas... Peut-être une autre audio, mais c'est pas le but là de parler maintenant de comment changer notre manière de penser ou d'être. Voilà, ça, c'est autre chose. On ne peut pas tout faire. Voilà, donc ça, c'est pour le vécu des lieux. Donc, en fait, donc les sources de pollution énergétique, ce sont nos émotions, hein, donc la négative, la colère, la haine, la jalousie, comme je vous ai dit, la tristesse, la nostalgie, quand on est toujours dans le passé. Enfin, voilà, tout ça, ça génère des énergies qui sont négatives et qui s'imprègnent, enfin, qui stagnent et qui s'imprègnent. Voilà, vous êtes dedans. Alors, donc je vous ai dit, ça j'en ai pas parlé, ça peut être aussi donc quand on a une médiumnité, alors quand on a des capacités on va dire mal gérées ou non acceptées, alors ça c'est parce que parfois on peut, alors il y a des personnes, attention aux ados, qui vont s'amuser chez eux parce que de plus en plus voilà il y a tellement de choses à voir, je me dis médium, parler aux défunts, tout ça, voilà, donc on fait des choses chez soi, hein, sans protection. On parle là-dedans, donc je parle notamment du spiritisme, le Ouija, tout ça, voilà. Alors là, attention, hein, vraiment attention. Donc c'est ça, cette médiumnité mal gérée. Là, c'est une porte, voilà, ça peut être encore une autre audio, mais il faut pas. Quand on ne maîtrise pas, parce que là, on joue avec des énergies invisibles, et là, c'est pas bon si on est sur une entité malfaisante, mauvaise. Voilà, là, vous allez carrément parasiter votre lieu de vie par donc la présence d'une entité qui fait partie justement des donc ça, je devais l'aborder, donc je vais tout de suite rebondir dessus. La pollution énergétique aussi, voilà. Alors, selon votre croyance, évidemment, hein, moi je ne suis pas là pour vous persuader, je vous dis la mienne. La présence d'une entité, d'un défunt, donc dans votre espace de vie, peut être évidemment une pollution énergétique, hein, on va se faire vampiriser, enfin tout dépendra, l'entité, elle est là pourquoi. Mais c'est une source de pollution, hein. Alors, entre guillemets, on ouvre tout de suite. Alors, la présence d'entité, si vous avez la sensation récurrente d'être observé, hein, la sensation d'avoir quelque chose dans le dos, hein, une oppression au niveau de la nuque, du plexus solaire, au sommet de la tête, tout ça, mais voilà, quelque chose de récurrent aussi, encore une fois, des peurs soudaines expliquées, il y a des manifestations régulières, hein, comme des problèmes électriques, tout ça, voilà, c'est la présence d'une entité, tout ça. Mais alors bon, pareil, hein, ça peut être encore un autre sujet d'audio. Attention, parce qu'on a tendance, là, je vois des choses, j'entends des choses. De plus en plus de gens sont persuadés d'avoir des entités chez soi.
Non, faut pas toujours tout interpréter. Une ampoule qui claque, c'est parce qu'elle devait claquer, c'est tout. Elle est arrivée au bout de vie, elle a fait son temps. Hein, voilà, je pense que ça aussi, un jour, je l'aborderai parce que, oui, bien sûr que ça existe, mais attention à ne pas partir dans tout le défunt, toute entité, voilà. Non, c'est pas forcément ça. Donc, voilà. Alors, donc, la présence d'identité peut être, voilà, une source de pollution énergétique. Voilà, c'est des fois, je pars dans tous les sens et faut que je m'y retrouve. Donc, la médiumnité, j'en avais parlé. Oui, les objets, voilà, les objets. Oui, ça, j'ai oublié de le dire. Attention aussi, quand on achète des choses sur les brocantes, les objets se chargent aussi des énergies. Hein. Donc, ça peut être chargé, voire même hanté. Donc, ça aussi, je le dis tout de suite. Attention, quand vous achetez des bijoux sur les brocantes ou dans enfin, les marchés, tout ça, pensez à les nettoyer, à les décharger avant, parce que l'énergie de la personne qui l'a porté peut être sur la bague. Alors, si bon, c'était une bonne personne, tant mieux. Si c'était enfin, une mauvaise personne, hein. Voilà, il peut y avoir des énergies qui sont sur le bijou. Enfin, voilà, pareil, il y a beaucoup d'histoires, les miroirs, tout ça, voilà. Donc, attention aussi aux objets. Les objets, d'ailleurs, on peut avoir des objets qui ont appartenu à nos aïeuls, nos ancêtres, qui sont parfois aussi chargés assez puissamment et qui peuvent avoir... On ne pense pas toujours l'impact que ça peut avoir dans notre vie, le fait d'avoir quelque chose comme ça, une statue, n'importe quoi, chargé en fait émotionnellement et énergétiquement surtout du passé de nos ancêtres. Donc attention. Donc tout ça, voilà, ça fait partie de la pollution énergétique. Alors, quand est-ce qu'on peut dire qu'il faut décharger, purifier son habitat? Donc voilà, c'est quand on a une lourdeur ambiante, d'accord, une maison qui oppresse. D'ailleurs, pouvez-vous vite vous en rendre compte quand à la maison on n'est pas bien, enfin on a envie de rien, on traîne les pieds comme ça, on a envie de faire, tiens, j'ai envie d'aller courir, oh puis non, tiens, je me mettrais bien à faire, je sais pas, de la sculpture, oh non, de toute façon, nanana, enfin voilà, c'est... Et puis, vous avez envie de rien, puis bon, vous sortez quand même chez vous, et puis vous allez sentir, en fin de compte, quand vous êtes en dehors de votre habitat, il y a comme un regain d'énergie, tout ça. Alors vous avez été marcher, vous êtes bien, puis vous avez plein d'idées, de projets, des choses qui arrivent comme ça, vous allez vous rendre visite à quelqu'un, vous avez la joie, enfin voilà, super. Vous rentrez chez vous, pouf, comme une chape qui vous retombe dessus. D'un seul coup, voilà, on revient, on reprend, d'un seul coup, on a comme une fatigue qui nous reprend. Tout ce qu'on s'était dit juste avant, je vais faire ci, je vais faire ça, allez, fini, au revoir. Voilà, donc quand c'est récurrent, là, voilà, vous pouvez vous dire que votre maison, elle est chargée. D'ailleurs, quand on... Bon, parce que c'est vrai que quand on est dedans, on ne se rend pas forcément compte. Mais quand vous partez, par exemple, en vacances une semaine, pareil, vous êtes en vacances, vous êtes bien, vous rentrez, pouf, tout de suite, il y a quelque chose comme ça qui s'empare de vous. Ça, c'est votre maison, elle est chargée, quoi. Hein. Voilà, donc il y a aussi bon, la fatigue, hein, la fatigue le matin avec une impression de ne pas être clairement reposé, alors que bon, il n'y a pas forcément de soucis, quoi. Hein, voilà, on n'arrive pas à dormir, on est toujours fatigué tout le temps, même si on a dormi 7 heures, on est fatigué. Donc là, donc le manque d'énergie, comme je vous ai dit, hein, on a envie de faire un projet, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'activer à ce projet-là, en fait. Hein, on a envie de changer quelque chose dans son quotidien, mais on n'y arrive pas. Voilà, toujours ce manque d'entrain. Une tendance à la mélancolie, voilà, à broyer du noir, d'avoir aussi des pensées néfastes à soi, je suis nul, enfin voilà, plein de choses comme ça, c'est une maison chargée, quand on a des émotions exacerbées, l'hypersensibilité, même sans raison, quoi, hein, voilà, on part dans la colère, la tristesse, maison chargée. Alors, bon, des odeurs inhabituelles, mais là, on est dans une présence d'entités. Comme je vous ai dit, des problèmes électriques, des appareils qui s'allument tout seuls, des ampoules qui sautent, mais j'ai dit tout à l'heure, pas qu'une, hein, c'est un enchaînement comme ça. Des lumières qui s'allument aussi, hein, elles s'éteignent, elles s'allument. Ça, c'est une entité. Et puis les animaux aussi, les animaux qui se comportent pas comme d'habitude, hein, ils ont tendance à fixer dans les coins au même endroit, il y a un énervement, ils sont instables, les chiens vont se mettre à aboyer toujours dans le même sens. Donc ça aussi, c'est une présence d'entité de défunt. Voilà, donc c'est quand même, voilà, faut être important d'être à l'écoute à un moment donné de soi, de son ressenti, quoi. Hein. D'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir que quand je dis une maison chargée, c'est parfois, le ressenti, se fait plus fort dans certaines pièces.
hein. Ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte du problème qui est localisé de la pollution énergétique. C'est pas forcément toute la maison, mais ça peut être certaines pièces. Comme j'en reviens au début, quand on emménage dans un nouvel endroit, on peut arriver dans une pièce où celle-là, elle nous prend là comme ça, vous voyez, ça plaque au niveau du chakra du cœur là ou du plexus solaire. Voilà, il y a quelque chose là, il faut nettoyer. Alors, on n'est pas obligé de savoir quoi, voilà, nettoyer, point, c'est tout, hein. Alors, je parle de nettoyage. Bon, bah là, ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je pense que je ferai, suite à ça, une audio pour expliquer comment nettoyer son chez-soi. Alors, quand je parlerai de ça, ce sera plutôt au niveau de nos propres émotions à nous, hein, voilà, parce que nettoyer quand il y a une entité, on laissera ça plutôt aux personnes compétentes. C'est un autre domaine, mais là, je ferai plutôt une audio sur nettoyer son chez-soi, voilà, quand c'est nos énergies ambiantes, enfin les nôtres. Voilà. Bon, j'ai peut-être oublié, je ne sais pas. J'espère voilà, avoir été assez claire dans qu'est-ce que la pollution énergétique. Voilà, alors attention de ne pas tout interpréter non plus, parce qu'en ce moment, vous êtes un peu fatigué. Voilà, avant, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vérifie si d'un point de vue médical, il n'y a rien avant de dire je suis fatigué, chargé. Mais de toute façon, c'est toujours bon de nettoyer voilà, sa maison de temps en temps, comme ça, on va dire ça fait pas de mal. Voilà. Bien, eh bien, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Merci.